le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, je vais mettre mon ange là. Je vais très très bien, donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer aujourd'hui. Moi je vais prendre, s'il veut sortir, parce que il ne va pas sortir déjà. Dans sa boîte, ah voilà. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses tout simplement. Donc voilà. Donc je vais commencer à battre un peu les cartes. J'espère que tout le monde va bien. Moi je vais bien. Donc voilà. Donc je commence un peu à mélanger. J'ai quelqu'un qui ne va pas accepter quelque chose. Quelqu'un qui ne va pas vouloir accepter quelque chose vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même. Je crois que ça va contrarier une personne vis-à-vis d'une procédure. Ça va être juridique, ça peut être un procès, mais vraiment quelqu'un qui ne va pas accepter des choses. Je vois également quelqu'un idem qui ne va pas accepter certaines choses vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même par rapport à de la correspondance qui peut se faire par courrier, par téléphone, sur les réseaux. Hein. Quelqu'un qui ne veut pas être réaliste. Voilà. Quelqu'un qui veut pas accepter quelque chose vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même dans des conversations et des échanges. Voilà. J'ai aussi pareil des accusations, des reproches. Hein, un homme, une femme. J'ai cet homme qui va accuser une femme, la femme qui va accuser cet homme, mais il y aura aussi d'autres personnes, parce que pour moi c'est pendant une procédure. D'accord? Et je vois que pour moi, le monsieur ne va pas accepter des choses vis-à-vis de lui-même, des choses qu'on peut lui reprocher. Et la femme, en plus, va faire à lui, mais aussi à d'autres personnes pendant la procédure, hein, pour moi. Et l'homme ne va pas accepter ce qu'on va lui dire vis-à-vis de lui-même. Donc là, on me parle d'amour. D'amour, d'affection, donc tu peux déjà connaître quelqu'un, après tu peux aussi rencontrer l'amour, mais j'ai des accusations, des reproches qu'on va faire sur une relation amoureuse, j'ai aussi un procès, voilà, des choses comme ça qui arrivent. Je vais bien mélanger. Voilà. Et puis j'ai des accusations, des reproches qu'on fera aussi comme si on allait laver son linge sale et faire des accusations sur une famille assez nombreuse, sur des couples, concernant aussi des enfants. Le procès, quoi. Il y a un procès de toute façon familial sur des couples et aussi un procès vraiment qui arrive, quoi. Donc voilà, c'est le linge sale en public. On me parle aussi d'un cadeau. Je vois des cadeaux qu'on va faire à une famille. Je vois une famille assez généreuse, assez nombreuse. Je vois des tas de cadeaux qui arrivent dans cette famille. Donc ça va être des cadeaux matériels comme des discussions, mais des bonnes discussions plaisantes. On parle de cadeaux et de discussions. Je vois des réunions qui vont arriver, hein, des choses comme ça. Donc là, je vais faire comme ça. Attendez. Voilà. Donc là, j'ai des choses assez importantes qui arrivent. On doit quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un qui va attendre une décision, un choix. Ça peut être quelqu'un qui attend de prendre une décision. Après, ça peut être aussi qu'on attend la décision et le choix d'une personne pour pouvoir mener des actions. Voilà, hein, par rapport à des cadeaux, hein, que l'on fait à une personne. Donc il y a quelqu'un qui, vraiment c'est quelque chose de très important là, qui est là, où quelqu'un offre des choses à une personne et on doit choisir ce qu'on veut faire par rapport à des présents. Ça peut être des discussions, ça peut être aussi par rapport
à des discussions. Hein. Mais voilà, il va falloir faire des choix par rapport à cette situation pour moi. Donc, je vois quelqu'un qui... donc, j'ai cette personne, hein, vraiment ce carrefour, où cette personne va devoir voir les possibilités que il ou elle a dans sa vie. Ensuite, on te parle qu'il va falloir aussi bouger, hein, bouger, faire des choix, prendre des décisions dans ta vie. Aussi, par rapport, je vois quelqu'un qui fait aussi, qui fait des cadeaux, qui veut voir les possibilités que il ou a, lui ou elle a en faisant ses cadeaux. Il y a quelqu'un aussi par rapport à ses cadeaux qui fait des sélections, qui réfléchit, qui veut mener des actions par rapport à tout ça, qui fait des choix de faire des cadeaux, qui prend des décisions de faire des cadeaux. Bon. Et par rapport à tout ça, on parle de deux personnes qui sont plutôt calmes, plutôt zen, plutôt apaisées. J'ai une forme aussi de loyauté là-dedans, de sincérité. Hein. J'ai le cœur apaisé, tranquille. Voilà, par rapport à tout ça, on est bien, on se sent léger, on est apaisé, on respire plus tranquillement. J'ai aussi des discussions hein, qui vont arriver et qui vont se passer plutôt bien pour moi, hein, avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Et puis j'ai aussi, je vois des discussions hein, en réel, mais aussi des discussions par téléphone. J'ai pas mal de courriers, de démarches. On est plutôt bien, plutôt tranquille. Hein. Il y a une certaine sérénité dans ces réunions vraiment avec quelqu'un. Et puis par téléphone, il y a pas mal de choses. Mais j'ai quand même la culpabilité de quelqu'un par rapport à tout ça. Il y a quelqu'un qui culpabilise ou qui va culpabiliser. Quelqu'un qui va avoir honte, qu'on va peut-être juger ou tu vas avoir peur de ça. Hein, moi, on me parle de choses comme ça, hein, par rapport aussi à une prise de décision qui va arriver hein, pour un homme. Et puis, par rapport à un voyage, il y a comme si de la correspondance, comme si on prenait quelqu'un qui... quelqu'un, je sais pas, on va culpabiliser de prendre une décision. Alors c'est ou cet homme qui prend la décision ou quelqu'un d'autre, hein, mais je vois un jugement, un verdict, d'accord, qui tombe par rapport à un voyage aussi. Hein. Quelqu'un qui cherche d'ailleurs comment y aller, comment se déplacer, des choses comme ça. Et puis, par rapport au fait qu'on doit mener des actions, prendre des décisions, hein, des choses assez importantes, j'ai l'impression qu'il y a des retards qui arrivent dans des choix que l'on va faire, des décisions importantes à prendre. Il va y avoir des retards. On va louper quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un voyage qui va être retardé, des contretemps, des rendez-vous, des choses comme ça. Et le problème, c'est que du fait qu'il va y avoir des retards pour quelqu'un, je vois la naissance de quelque chose pour quelqu'un d'autre. Comme si un autre cadeau allait arriver pour une personne. J'ai la naissance d'un rêve qui arrive pour une personne. La naissance de quelque chose, d'un rêve. Quelque chose que pour quelqu'un va être retardé. Quelqu'un a le rêve, le même. Mais il va avoir des retards, des contretemps. Donc quelqu'un qui va être retardé de faire des projets. D'accord? Et c'est comme si ça allait permettre la naissance à quelqu'un d'autre d'un rêve. Mais par rapport à la naissance de ce rêve, on parle que ça va avancer, mais il y a la naissance du rêve de l'autre personne, une qui va être retardée, donc il y a quelqu'un d'autre qui a un rêve aussi, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le même. Hein, bon. Et toi, tu vas avoir, vu que quelqu'un va être retardé, tu vas avoir la naissance d'un rêve, mais
par rapport à ça, j'ai l'impression que ça va avancer, mais je vois comme si on allait essayer de te retarder, comme si de la méchanceté, hein, ça va être très long, on parle que d'observation, on observe quelqu'un, et puis il y a aussi quelque chose qui va être long parce qu'il y a une distance, d'accord? Quelqu'un qui est à distance, où on retient quelqu'un de toi par rapport à toi qui est à distance, d'accord? J'ai des réunions aussi à distance, donc ça peut être par téléphone, par email, comme tu veux, mais il y a des réunions qui se feront à distance et des discussions sur des déplacements, des voyages, des choses comme ça. Bon. Et puis, il y a aussi la santé. Comme si on avait un rêve, la naissance, alors ça va venir, hein, la naissance de ce rêve, mais je te dis, comme si on allait essayer de retenir quelqu'un ou d'empêcher le rêve de quelqu'un par aussi de la distance, des kilomètres, un autre pays. Et en même temps, il y a aussi la santé, le prendre soin de certaines personnes, où on peut profiter de quelqu'un. Hein. Voilà, il y a ce truc. Et puis, il y a la famille. Hein. On me parle d'une famille, j'ai une grande famille, j'ai des couples, j'ai des enfants. Alors, il y a le prendre soin de sa famille, il y a le prendre soin du couple, il y a le prendre soin aussi des enfants. Hein. Et puis, on parle de la famille, alors, de la santé, de prendre soin. Mais dans ces familles, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. J'ai ça, la famille, des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. J'ai aussi des personnes qui vivent loin l'une de l'autre, hein, qui travaillent dans le domaine de la santé. Bon, des choses comme ça. J'ai aussi des correspondances, des appels, des courriers sur les réseaux. On veut prendre soin de quelqu'un, on veut voir si cette personne va bien, on veut en prendre soin. Mais j'ai aussi des personnes qui travaillent donc là-dedans, hein, donc beaucoup d'appels, le médical, des choses comme ça. Puis on parle aussi de la famille, on peut avoir une culpabilité vis-à-vis de sa famille, la honte aussi par rapport à sa famille, de certaines choses, culpabiliser hein, pour ses parents, ses enfants, les nièces, culpabiliser pour le couple, bon, des choses comme ça. Puis on parle d'un monsieur qui peut être en couple, et ce monsieur, par rapport à son couple, par rapport à sa famille, toutes les personnes de sa famille, ce monsieur n'est pas dans l'acceptation de lui-même, d'accord, par rapport à son couple, par rapport aux enfants, par rapport à la famille. Il y a des choses qu'il n'accepte pas vis-à-vis de lui-même, par rapport à sa famille, son couple, les enfants et toute la descendance. Il n'accepte pas des choses par rapport à lui vis-à-vis de eux. On parle aussi, j'ai un verdict qui va tomber. Donc ça peut être un procès, un litige, il y a quelque chose comme ça qui tombe sur le monsieur. Ce monsieur, c'est pareil, par rapport au couple, la famille, ne va pas accepter des choses et ne sera pas d'accord de la décision vis-à-vis de lui-même. Ça ne va pas lui convenir. Bon. Et puis ce monsieur, vis-à-vis de la famille, le couple, toute la descendance, il y a quelque chose qu'il n'accepte pas vis-à-vis de lui-même, la famille, la descendance, tout ça, il n'accepte pas des choses par rapport à de l'étranger. Ça peut être qu'il y a de la famille à l'étranger, ça peut être qu'il a de la famille qui n'a pas la même culture. Bon, et puis ce monsieur également n'est pas dans l'acceptation de lui-même au niveau de différentes cultures dans la famille. Hein. La façon peut-être d'élever des enfants, la façon de partager des choses. Il n'est pas non plus dans l'acceptation de lui-même par rapport
à un pays, par rapport à voyager. Voilà, il y a des choses qu'il n'accepte pas vis-à-vis de lui-même et puis par rapport à des voyages. D'accord? Bon. Donc j'ai vraiment ce truc. Hein? Bon. Et puis, je vois quelqu'un qui va être retardé dans des décisions par rapport au domaine financier. Les économies, les placements, le patrimoine. J'ai quelqu'un qui va être retardé, qui a des décisions à prendre, mais des choses qui vont être retardées. Et là, on me parle d'une femme qui va de l'avant, une femme voilà, qui a de l'argent, qui travaille. On me parle de cadeaux que va recevoir et la naissance d'une nouvelle femme qui change des choses comme ça. Ah, on me parle de ça. On me parle aussi de cette femme qui se protège. Elle a un bouclier au niveau de l'argent. Voilà, elle se protège financièrement parce qu'il y a des choses pesantes. Elle porte un masque au niveau financier. Elle ne doit pas dire sa situation professionnelle, ni combien elle gagne, des choses comme ça. Bon. Puis, on me parle aussi de cette femme qui se protège par rapport à l'hérédité, par rapport à de la descendance, le patrimoine, des choses comme ça, d'accord? Et on parle d'un poids, que tout ça est très lourd pour ces femmes. On parle aussi d'une situation où on est tranquille, on est apaisé, le cœur léger, mais on a un rêve et c'est très long à obtenir. Alors ça avance, mais il y a quelque chose qui retient ces femmes de réaliser ce rêve, on les observe, bon, des choses comme ça. Et on parle d'un truc où il y a quelqu'un, alors ça peut être ces femmes, ça peut être quelqu'un d'autre, on parle qu'on se protège, on cache des choses à cette femme, mais à quelqu'un d'autre également, on porte un masque par rapport à la femme et puis par rapport à quelqu'un d'autre. J'ai des discussions aussi, je vous parlais de discussions qui vont être à distance, des personnes un peu dispatchées de partout dans un pays, puis des discussions aussi à distance avec de la famille, le patrimoine, l'hérédité, la descendance, tout ce qu'on peut posséder. Des discussions par rapport à cela. On parle aussi de cette femme, de ces femmes, de mauvaises fatalités au niveau de la famille, au niveau de la descendance, à pas la chance. Il y a des choses qui ne vont pas. On parle aussi de fatalité et qu'il faudra familialement, l'hérédité, des choses comme ça, être sur des compromis. Parce que j'ai quelque chose qui ne va pas familialement. Hein? Arriver à équilibrer des choses dans la famille, d'accord, aussi avec le patrimoine et tout ça. Hein? Trouver des accords parce que moi j'ai des choses qui ne vont pas. Et puis, on me parle de la culpabilité qu'on peut ressentir par rapport à sa famille, par rapport à ses sœurs, par rapport à ses enfants, par rapport à ses parents. Et il y a une grosse culpabilité. On culpabilise à mort. Il y a un truc, on a honte par rapport à toute cette famille. On a peur qu'on te juge. Et là, on parle qu'il va falloir sortir de ça. Arriver à trouver un équilibre, hein, arrêter de culpabiliser, arrêter d'être dans la honte et qu'on va te juger. Arriver à négocier avec ta famille ou dans le couple. Être dans une négociation, être dans la conciliation. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et trouver un accord. On me parle d'un homme. D'accord? J'ai un homme. Alors là, j'ai un homme qui, lui, par contre, j'en vois un qui est vraiment dans la réalité. Il voit les choses clairement dans sa vie. D'accord? Je vois un homme qui... parce que j'en vois un autre qui, lui, comment dire, n'est pas dans l'acceptation des choses par rapport à lui-même. Mais un, oui. Bon. Et un qui, dans la vie, va de l'avant, avance, et ressent vraiment comme un chevalier, voilà, qui n'a peur de rien, voilà, bon. Et par rapport à lui aussi, il y a un verdict qui tombe. Parce qu'il y en a un qui ne va pas accepter des choses vis-à-vis de lui-même, de la famille, du couple. Bon. Celui qui est réveillé, là, qui est dans l'action, on parle que ça peut être quelqu'un qui a de forts ressentis. Ça peut être quelqu'un qui a de la clairvoyance. Ça peut être quelqu'un aussi qui consulte. Des cartomanciennes, des médiums. Hein, on parle de toute façon de destin, de clairvoyance, de consultation, de choses comme ça. Et puis, on parle, on sent, on sait déjà qu'il va avoir
des déplacements, de la route, un voyage à l'étranger, des choses qu'on va partager avec quelqu'un. On parle de beaucoup de fécondité, d'accord, des choses vraiment qu'on va ressentir au plus profond de son âme, au niveau de son ventre. Hein. Beaucoup de choses qu'on ressent, qu'il y a un carrefour très important qui arrive, des choix et des décisions aussi, mais qui vont être retardées, des choses reportées, des rendez-vous manqués aussi pour des raisons financières. On sent aussi qu'il va arriver de la jalousie, d'accord? Beaucoup de jalousie sur le fait que je vois une femme qui va avoir à la naissance un homme. Donc je vois une femme qui va de l'avant et je vois la jalousie d'une autre femme. Je vois un autre homme et je vois une autre femme aussi. Je vois une femme, elle, elle va de l'avant. Bon. Et je vois de la jalousie assez féconde. Hein. On va le ressentir dans le ventre, dans sa tête, la méchanceté, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que je vois une femme qui va de l'avant, une femme qui renaît, voilà, qui reçoit beaucoup de cadeaux, et je vois la jalousie d'une femme, puis je vois un homme aux cheveux foncés, je vois une femme aux cheveux clairs, mais j'en vois une autre qui fait de sa vie, elle avance, je vois qu'elle a de l'argent, des choses comme ça, ok? Bon. Donc, on me dit que la fécondité, la jalousie de cette femme, et puis cet homme qui est amoureux de cette femme, de mauvaises énergies, et puis je vois l'autre femme qui est tranquille et qui avance. Et puis que le temps passe et que la jalousie est toujours là. Le problème, c'est que je vois également un enfermement. Il y a quelqu'un qui, depuis très longtemps, est très jaloux ou très jalouse, et puis je vois un homme, je vois une autre femme, je vois que cet homme est amoureux d'elle, et on ressent tout ça, cette jalousie, on regarde d'un mauvais œil quelqu'un, et quelqu'un, depuis un moment, le temps passe, et rien ne change. Je vois quelqu'un qui est dans un enfermement, qui ne parle pas de tout ça. Quelqu'un qui est ou dans un endroit isolé, bloqué, qui a du mal à parler de certaines choses, mais on parle de ça. Et je vois aussi qu'il va y avoir un enfermement, un blocage, un isolement, un emprisonnement. Après, ça peut être quelqu'un qui est en prison, ça peut être aussi quelqu'un qui face à une famille, et, parce qu'on parle de la famille, de la descendance, le patrimoine, un blocage par rapport à tout ça, des discussions, il y a une distance, vous voyez la zone géographique, il y a une famille, le patrimoine, la descendance, je vois des discussions à distance qui vont arriver, mais quelqu'un qui va vouloir se déplacer, qui va vouloir discuter avec de la famille, de la descendance, ça va vouloir parler d'argent, mais je ne sais pas. Il y a comme si on était ou on allait être bloqué, renfermé. Un problème de communication, comme si on n'allait pas pouvoir parler ou dire certaines choses. Ensuite, j'ai également un enfermement et un blocage depuis pas mal de temps sur de l'amour. D'accord? J'ai l'amour, j'ai l'affection, voilà, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a la jalousie, je vois d'une femme, et puis voilà, je vois un homme amoureux, mais le blocage, oui, il y a les sentiments, mais des blocages, d'accord? Puis je vois l'amour, hein, je vois l'amour, je vois la stabilité, ils s'aiment, voilà, il y a quelque chose vraiment. Mais il y a un enfermement, j'ai l'impression à cause d'une personne, d'accord, qui voit vraiment ça d'un mauvais œil ou qui va le voir. Et puis, on me parle de la stabilité. Alors, j'ai la maison, j'ai la famille, j'ai plusieurs familles, des appartements, des machines, des bidules. Bon, bref. Hein, j'ai voilà, hein, où, par rapport à la famille, tous les logements, tout ça, hein, tout ce qu'il y a dans les familles. Bon, il y a, on culpabilise pour la famille, on culpabilise pour certains couples et certains dans leur propre couple. Donc là, on te dit quoi? Il va falloir vraiment que tu trouves un compromis dans ta famille, ton couple, négocier certaines choses, hein, parce que ça ne va pas du tout. Puis, évidemment, on me parle de paroles, de gens qui discutent. Hein. Alors là, ça parle, hein, ça parle. Hein. J'ai la réussite, comme si je voyais des femmes discuter vraiment de la réussite de quelqu'un.
Et elle parle hein, d'un logement, de la stabilité qu'elle a, la bonne femme. Et elle parle aussi d'amour, d'affection que l'on peut ressentir pour quelqu'un, des choses comme ça. D'accord. Et puis, il y a beaucoup, alors je sais pas, il y a quelqu'un aussi qui va être retardé, qui ressent énormément de choses par rapport à sa sexualité, hein, comme si on le ressentait de plus en plus. On a envie de sexualité, de rapports intimes avec un homme, une femme, qui a aussi de l'argent, une bonne situation. Il y aura beaucoup de choix à faire, mais moi je vois des retards par rapport à tout ça, d'accord, qui arrive. Bon, et puis j'ai le travail. Voilà, j'ai tout ce qui concerne. Ah, voilà. Puis là, j'ai un homme qui. C'est comme si je voyais un homme qui va revenir sur un retour boomerang, en fait, sur des discussions, une réconciliation. On va revenir à certaines choses par rapport à un éloignement ou une séparation avec quelqu'un. D'accord. Donc je vois que ça va reparler de ça. On va vouloir se remettre avec quelqu'un. Hein. Donc je vois vraiment le retour sur certaines discussions aux sources, des paroles. Je vois des femmes qui vont parler de ça. Hein. Et de toute façon, moi, on me parle d'un besoin sexuel. J'ai aussi comme si on travaillait sur certaines choses. Hein. Euh, on est très occupé, on veut trouver une solution. On veut trouver une ouverture pour aller sur autre chose. J'ai un blocage par rapport à de la famille, la descendance, le patrimoine. Du coup, on est bloqué de dire certaines choses, de parler, hein, d'aller sur une ouverture. Et c'est comme si on voulait trouver une solution à ça et régler ce problème dans la famille, l'hérédité, l'argent, la descendance. Hein. On veut trouver une solution, d'accord. Donc, il est vraiment question de trouver une solution pour pouvoir débloquer tout ça. Et puis, on veut trouver aussi une solution par rapport à un attachement que l'on a, la sexualité avec quelqu'un. On veut trouver une solution par rapport au fait il y a quelqu'un ou qu'on a trahi, ou on va trahir quelqu'un, comme si on allait trouver une ouverture, comme si il y avait une solution qui arrivait, mais quelqu'un qui va avoir la crainte de cette personne. On parle de la chance de pouvoir revenir sur une discussion, un éloignement, hein, et avoir une victoire avec la personne. Je vois quelqu'un qui veut un accomplissement par rapport à quelqu'un où, bon, on sait que c'est une chance, mais il y a eu quelque chose de pas sympathique avec la personne. Et puis, j'ai les correspondances, comme si on voulait prendre soin de quelqu'un. On parle d'une mauvaise fatalité sentimentale ou la crainte d'être trahi par la personne. D'accord. Bon. Donc moi, on me parle vraiment de ça. Hein. Et puis, je vois aussi un voyage. On parle de voyage à l'étranger. On va partager beaucoup de choses avec quelqu'un. On sait que ça arrive, on le sent. J'ai vraiment l'accomplissement ou grâce à un homme ou pour un homme. Bon, mais on parle de ça. J'ai aussi un homme qui, j'ai l'impression qu'il va être retardé de faire un déplacement, des choses reportées. Et j'ai une femme qui ressent beaucoup de choses par rapport à un besoin au niveau de la sexualité avec un homme. Cet homme, j'ai l'impression qu'il va avoir une instabilité sexuelle au niveau de l'intellect, physique et émotionnel. D'accord. Bon. Donc du coup, je vois un homme très instable. Et j'ai l'impression qu'il y a une instabilité, des choses qui vont changer. On me parle d'un changement et j'ai la séparation, un homme, une femme, mais un homme qui, malgré l'éloignement ou la séparation, n'a pas oublié cette femme. Ok. Pour moi,
cet homme n'a pas oublié cette femme. Et j'ai un autre qui est très instable. On parle de changement parce qu'il y a cet homme qui regarde toujours cette femme. Et je vois l'autre qui va avoir un changement. Je vois le retour d'un avec qui tu n'es plus. Mais en même temps, je vois que l'autre, là, qui est très instable, va revenir aussi vers toi. D'accord? Il peut ressortir méchant, voilà, dans des propos, des choses comme ça, parce qu'il peut avoir des changements avec l'autre personne. De toute façon, moi, j'ai l'impression que ces deux personnes vont vouloir faire des projets avec toi. D'accord? Bon. Donc, on parle qu'il va y avoir une évolution. D'accord? Mais je vois l'autre personne qui va revenir quand même. Hein? Bon. Pour moi, il y aura des évolutions, mais il y aura des choses à régler parce que tu ne pourras pas être avec deux personnes à la fois. D'accord? On parle d'évolution, mais je vois les accusations aussi d'une personne, une femme. Je vois un homme qui va revenir vers toi, qui va vouloir être avec toi. D'accord? Mais du coup, va parler avec quelqu'un d'une séparation. J'ai même l'impression qu'ils vont s'accuser, ils vont se séparer. Enfin, ça m'a l'air compliqué. J'ai un procès. Hein. Donc, j'ai un procès et l'homme vraiment qui s'accomplit hein, après ce procès. Bon. J'ai donc ce monsieur qui va être très instable vis-à-vis de toi. Hein, puis, je sais pas. J'ai l'impression qu'il est très instable aussi parce qu'il a l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui te tournent autour, des amis mais qui veulent plus, que tu attires des gens. Bon, donc on parle de ça, d'accord? Et puis je vois ce monsieur, une instabilité, il va avoir des changements par rapport à ça. Alors sexe, pas sexe, évolution, pas évolution. On parle d'instabilité chez la personne, des choses qui vont changer hein, au niveau de certaines amitiés. Et on parle d'un échec et mat pour une personne qui va tomber face à une autre. Donc, bon, j'ai des amis, j'ai des échecs et maths par rapport à des amitiés, un échec et maths par rapport à des enfants, par rapport aussi à des projets, d'accord? Bon. Cette personne avec qui tu n'es plus, pour moi, il y a eu une séparation par rapport à un ou des enfants, par rapport à un attachement, quelqu'un qui retient la personne aussi. Bon. Mais moi, j'ai la joie. J'ai la joie après des échecs. J'ai vraiment une concrétisation et un engagement. Voilà. J'ai des ouvertures, quelqu'un qui va régler la situation. D'accord? Et j'ai les deux qui vont vouloir s'engager avec toi. Il va falloir que tu choisisses ça. Ah oui, hein. J'ai vraiment la joie, j'ai vraiment l'engagement, le pacte sous le mariage. Hein. Mais tu auras des choix à faire. D'accord? Et il y en a un aussi qui t'a trahi. Hein, et tu vas avoir peur de t'engager avec lui. Tu vas te demander si vraiment il va le faire ou pas. Hein, bon, moi on me dit des choses comme ça. Donc voilà, ben, je te fais de gros bisous et je te dis à plus tard. Bye bye.